Ces archives orales ont un caractère extrêmement précieux pour restituer des informations et continuer à garder la voix, on va dire, des auteurs de ces données historiques qui pour nous sont extrêmement importantes. Alors je vous remercie tous d'être venus parce que pour nous c'est des moments un peu privilégiés de vous voir tous en même temps. Et en même temps, ça nous réconforte parce que ça montre l'intérêt que vous apportez à ce travail autour de la poudrerie. Je suis extrêmement ravi avec mon équipe, donc Madame Le Bourgeois, conservatrice du centre, et Madame Détouche, responsable des publics et de la valorisation, d'être accueillis de manière aussi chaleureuse et avec tant de qualité d'accueil dans votre ville de Saint-Chamas. Ça me paraît un partenariat extrêmement riche qui se met en place et qui constitue, je veux dire, un objectif majeur du service historique de défense et particulièrement du Centre des archives de l'armement et du personnel civil à Châtellerault, de nouer ce type de partenariat où nous pouvons associer à la fois notre expertise en matière d'archives, en matière de conservation des fonds et de mise à disposition d'un public qui lui-même doit être expert en histoire des territoires, en histoire des technologies. Et donc la mise à disposition d'un fonds pour le type de projet de valorisation me paraît extrêmement riche d'avenir et pourra servir également de modèle, je l'espère, avec d'autres laboratoires de recherche en France et d'autres municipalités concernées. Donc merci de votre accueil et nous allons transcrire ces belles paroles, je dirais, en actes, puisque nous allons signer ensemble la convention. Moi je suis ravi de cette collaboration parce que, comme tout le monde le sait dans cette salle, la poudrerie c'était le patrimoine numéro 1 de Saint-Chamas pendant de très longues années. Il y a encore des descendants qui sont là, de gens qui ont travaillé la poudrerie. Je suis moi-même le fils d'un ancien poudrier. Et on ne peut que se réjouir de voir la mise en valeur non seulement de ce site, mais du travail que vous faites pour apporter ces connaissances aux nouveaux habitants de Saint-Chamas, parce qu'aujourd'hui, la population de Saint-Chamas change. La poudrerie, ça reste un patrimoine, on dit toujours la poudrerie de Saint-Chamas. Nous, on est un peu chauvin, on dit la poudrerie de Saint-Chamas. Le Miramas, normalement, c'est une banlieue de Saint-Chamas depuis fort longtemps. Donc, ceci étant, on peut regretter quand même de voir la poudrerie dans l'état où elle est. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous félicite de vos initiatives, parce que c'est une pierre supplémentaire à l'édifice des connaissances de Saint-Chamas. Et Dieu sait si la poudrerie de Saint-Chamas, il n'y a qu'à passer encore dans les rues pour voir si la poudrerie est toujours présente, avenue de 53, explosion de Francis, les portes de la maison du commandant, ainsi de suite. Sélection. Premier exemplaire, on est bon. Alors ça c'est une feuille. C'était juste pour dire. Le deuxième exemplaire. Ah oui. Merci.